Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de iOS 16 RC. Donc la version RC, c'est tout simplement la version Release Candidate. Donc en fait c'est la version d'iOS 16 qui va sortir pour le grand public, mais qui est d'abord envoyée aux développeurs ainsi qu'au public bêta-testeur pour pouvoir un petit peu voir s'il n'y a pas des bugs de dernière minute à corriger, si tout fonctionne correctement. Et donc dans cette vidéo on va parler un petit peu justement de cette dernière version, de quand sortira iOS 16, etc. etc. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais encore une fois à remercier Reboot qui sponsorise cette vidéo. Reboot, c'est un logiciel qui vous permet de résoudre tous les bugs sur votre iPhone, que ce soit des bugs d'écran freeze, des bugs parce que votre iPhone reste bloqué en mode DFU. Vous allez pouvoir également sortir votre iPhone du mode de récupération. Et si jamais vous voulez rester sur les bêtas et que vous vous dites après, je sais pas, dans 3-4 mois, vous avez finalement la flemme de rester sur les bêtas, et bien vous pouvez également downgrade avec Reboot ou encore faire des restaurations d'usine. Bref, c'est vraiment un logiciel très complet. Un grand merci de m'avoir soutenu sur tout ce programme bêta d'iOS 16. Vous trouverez le lien en description, c'est gratuit si vous voulez essayer, et après vous pouvez l'acheter si vous voulez en faire encore plus. Bref, donc je vous le disais, iOS 16 RC est sorti hier soir juste à la fin de la conférence. D'ailleurs, si jamais vous avez raté la conférence et que vous voulez un petit débrief, j'en ai fait un également, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et donc cette version RC, elle fait 5 Go, donc c'est totalement normal qu'elle fasse 5 Go, puisqu'en fait ça va totalement effacer votre version d'iOS 16 pour vraiment installer la version que le grand public va avoir dans quelques jours lorsque ça va sortir. Donc voilà, 5 et quelques gigas. Et donc pour la version exacte, nous sommes à la version 20A 362. Après, en ce qui concerne les nouveautés, vous vous en doutez, on n'aura pas de nouveautés maintenant puisque forcément ça sort dans moins d'une semaine pour le grand public, donc on ne va pas incorporer des nouveautés maintenant qui pourraient ne pas fonctionner. En revanche, j'ai l'impression que tous les bugs ont été corrigés, puisque moi j'avais encore pas mal de bugs avec les bêta 8 notamment. Comme je vous l'exprimais dans ma dernière vidéo, je vous disais que quand je voulais personnaliser mon fond d'écran et que je le tournais parce que mes rotations n'étaient pas bloquées, et bien en fait il y avait une partie de l'écran qui était noire et l'autre partie de l'écran il y avait le fond d'écran. Donc ça, j'ai plus ce bug là, donc déjà ça c'est cool. Et après, si jamais vous voulez chercher également un petit peu, je vous mettrai le patch note dans la description pour pouvoir avoir un petit peu accès à toutes les choses qui ont été corrigées durant toutes les bêtas si jamais vous en avez raté ou quoi. Et comme ça vous verrez également que bon bah voilà, il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas vraiment de nouvelles fonctionnalités non plus. Et normalement tout est censé bien fonctionner, donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez encore des petits bugs ou quoi. Pour l'instant, moi encore une fois, ça va super, puisque normalement iOS 16 est pressenti pour sortir le 12 septembre, donc lundi prochain, ce qui serait du coup totalement logique puisque les nouveaux iPhones sont disponibles à la précommande demain, donc le 9 septembre, et disponibles dès le 16 septembre, donc c'est normal que la version d'iOS 16, selon mon avis en tout cas, sorte un petit peu avant et non pas le jour même. De toute façon, bien évidemment, on fera une vidéo là encore une fois quand iOS 16 sera sorti, et comme je vous l'ai mis dans le titre, je vais également vous montrer du coup comment supprimer le profil des bêtas pour pouvoir après repasser sur des versions grand public. Donc en fait c'est super simple comment ça se présente. Donc vous allez dans vos réglages, vous cliquez sur général, vous descendez ensuite jusqu'à VPN et gestion de l'appareil, et donc là dans profil de configuration normalement vous avez iOS 16 Beta Software Profile. Ensuite vous cliquez dessus et donc là en fait vous faites supprimer le profil, donc là votre iPhone va très certainement redémarrer et c'est totalement normal, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc après vous allez toujours être sous iOS 16 RC ou sur la bêta 8 en fonction de quand vous l'avez désinstallé. Et en revanche lorsque iOS 16 sera disponible, donc encore une fois normalement le 12 septembre, et bien du coup vous allez pouvoir basculer sur iOS 16 version grand public on va dire, et pour les prochaines versions d'iOS et bien vous n'aurez plus de bêta, vous serez directement sur les versions grand public. Et en revanche, si jamais vous restez sur les bêtas, et bien vous risquez très certainement d'avoir par exemple iOS 16.1 bêta 1, bêta 2, etc. etc. comme c'était le cas ici avec iOS 16 cet été. Et dernière chose à savoir qui est assez intéressant et qui coïncide un petit peu avec ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, on n'a pas eu encore de version RC ni même d'autres bêtas pour les macOS et pour les iPad OS. Du coup ça converge quand même très bien vers une deuxième conférence en octobre-novembre avec normalement une annonce potentielle avec de nouveaux iPads et de nouveaux Mac, puisqu'on n'a pas eu de nouveaux iPads d'annoncer hier soir, ni même de Mac d'ailleurs. En même temps j'ai envie de dire tant mieux parce que la conférence était déjà assez dense. Mais donc voilà, pour moi tout me laisse penser à croire qu'on devrait avoir un deuxième événement très bientôt chez Apple. Bien évidemment de toute façon je vous tiendrai au courant sur la chaîne, mais déjà on va essayer de couvrir un maximum de produits qui ont été annoncés hier. Pour ma part je pense partir sur un 14 Pro. J'aimerais beaucoup me prendre l'Apple Watch Ultra puisque je fais de l'escalade et du coup j'ose jamais mettre mon Apple Watch quand je fais de l'escalade parce que j'ai peur de l'abîmer, donc là je me dis ça pourrait être le moyen de pouvoir faire de l'escalade toujours avec mon Apple Watch Ultra. Et pourquoi pas des AirPods Pro 2, je pense que je vais au moins les tester après à voir ce que j'en fais puisque moi j'utilise au quotidien mes AirPods 3. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quel produit vous intéresse, quel produit vous allez prendre ou non. Et en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!